Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. C'est avec plaisir que je vous retrouve enfin pour un nouveau projet. Il est vrai que j'étais absente quelque temps, notamment sur YouTube, mais aussi sur Facebook. Alors aujourd'hui, j'avais vraiment envie de partager cette petite carte avec vous, une carte pop-up que j'ai réalisée donc sur le thème des petites vaches. Donc j'ai pris beaucoup de plaisir à imaginer cette carte. Et j'ai pris du temps aussi à la réaliser. Je voulais qu'elle soit pas parfaite parce que ce n'est jamais parfait, mais je voulais vraiment vous proposer quelque chose de sympa pour ce retour entre guillemets après donc ce long moment d'absence. Voilà, donc j'espère que vous allez prendre plaisir à regarder cette vidéo et que vous aurez donc envie de refaire cette petite carte en même temps que moi, en la regardant plutôt, ou en replay après, voilà, lorsque vous aurez le temps de la réaliser. Alors, je vais vous la montrer donc de plus près, donc comment elle se présente sur le devant, et lorsqu'on l'ouvre, voilà comment elle se présente. Donc j'ai imaginé un petit système, comme vous le voyez, de manière à ce que lorsqu'on replie notre carte, on ne soit pas gêné et que ça rentre dans une enveloppe comme d'habitude. Alors bien sûr, c'est un peu plus lourd que les cartes habituelles, puisqu'il y a un peu plus de volume. Mais voilà, je trouve que c'est assez sympa comme système de cartes, ça change. Et puis voilà, moi j'ai vraiment pris plaisir à faire tout ça. Alors, comme d'habitude, je vais vous montrer donc le matériel que j'ai utilisé et ensuite je vais vous donner donc les mesures. Bien entendu, cette carte, encore une fois, vous pourrez l'adapter selon vos goûts, selon votre matériel et selon ce que vous avez envie de faire. Vous pourrez juste modifier après les mesures à l'intérieur des petits morceaux que j'ai mis là. Moi, je les ai adaptés en fonction des motifs que j'avais à y mettre. Après, le système, après, une fois que vous l'avez compris, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, je vais vous présenter les papiers. Donc, le papier à motif que vous voyez ici provient donc de la collection que voici. Donc, cette collection s'appelle Superbe Vichy. Et vous avez donc plusieurs couleurs. Moi, j'ai utilisé, donc, comme vous le voyez ici, donc c'est ce qu'on va reprendre aujourd'hui, la couleur pâtisserie opacane. Donc voilà pour les papiers. Ensuite, pour les petits tamponnages, donc les petites vaches, les petites fleurs, le petit coq, j'ai utilisé, je vais le mettre sur un papier blanc peut-être pour que vous le voyez mieux. J'ai utilisé ce set de tampons où j'ai donc pris les fleurs, les corps des petites vaches, les têtes, voilà, le petit coq. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà pour le set de tampons. Et puis je vais vous expliquer aussi comment j'ai fait, puisque ici, comme vous pouvez peut-être l'apercevoir, on a un fond avec un ciel que j'ai reproduit donc à l'intérieur. Donc j'ai tout simplement fait mon ciel de la manière suivante. J'ai pris des dies en forme de nuage. Alors là, c'est mon gabarit, on va dire, hein. Donc il n'est pas éternel parce que c'est du papier. Donc j'ai pris deux tailles différentes pardon, de nuages que j'ai collés ensemble. Ensuite j'ai coupé droit et je m'en suis servi donc de pochoir. Et j'ai utilisé donc une petite brosse comme ceci avec mon pad. Ici c'est le béguin bleu. Et donc je suis venue chercher mon encre sur mon pad et j'ai donc fait des petits mouvements comme ça sur mon papier pour réaliser donc ce que vous voyez à l'écran, le petit carré ici, mais je vous le montrerai mieux tout à l'heure parce que j'ai tout préparé. Je voulais pas le faire en même temps que la vidéo pour qu'elle ne dure pas trop longtemps. Après, si vous voulez une fois que je vous fasse un tuto pour vous montrer comment je réalise le ciel, il n'y a pas de souci, vous me laissez un commentaire, ce sera avec plaisir. Et donc comme je disais, je refais la même chose à l'intérieur. Voilà, donc le principe du pochoir, puisque je n'avais pas autre chose. Voilà, j'ai décidé de le faire comme ça. Donc on va commencer. Je vais vous présenter donc la suite de ce qu'il va vous falloir pour réaliser cette petite carte. Donc la base de la carte, donc j'ai pris un papier cartonné donc blanc épais, donc surtout une version épaisse. Souvent je travaille sur du simple, mais là comme c'est la base, donc le papier blanc épais.
Donc ce papier mesure 21 cm par 14 cm avec un pli à 10,5. Donc moi je l'ai déjà préparé et j'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir, le ciel à l'intérieur pour donc gagner du temps. Là je m'aperçois qu'il y a une petite saleté. Voilà, donc j'ai donc préparé, comme je vous disais, mon ciel à l'avance pour éviter de prendre trop de temps lors de la vidéo. Voilà, donc papier blanc épais 21 par 14 cm avec un pli à 10,5 cm. Ensuite, j'ai utilisé un morceau de papier uni, donc la couleur pâtisserie opacane. Un papier qui mesure donc 12,4 cm par 8,9, 12,4 par 8,9. Un morceau. Ensuite, le papier à design que je vous ai présenté tout à l'heure, donc qui fait 12 cm par 8,5 cm, qui viendra de se mettre donc là-dessus. Ensuite, la petite bande donc que vous voyez ici en papier uni, c'est une bande qui mesure 14 cm par 3,8 pardon, 14 cm par 3,8 cm. Ensuite, on a une petite bande que j'ai préparée, que j'ai tamponnée à l'avance avec mes petites fleurs, que j'ai colorisées également. Donc cette bande, donc c'est un morceau de papier blanc à la base qui mesure 14 cm par 3,5 cm et qui viendra se mettre donc dessus, comme ceci. Ensuite, pour les petits carrés festonnés que vous voyez là, en pâtisserie opacane, ainsi que le morceau de blanc que j'ai donc colorisé, enfin où j'ai fait mes petits nuages. Donc c'est un carré donc festonné, donc uni dans la couleur donc pâtisserie opacane qui mesure environ 5,7 cm par 5,7 cm. Donc ça c'est des dies que j'ai. Après vous, ça dépend de ce que vous allez faire, hein. Vous n'avez peut-être pas réalisé la même carte et vous n'aurez peut-être pas les mêmes dies, ça sera peut-être pas la même forme. En tout cas, voilà ce que moi j'ai utilisé. Donc le papier uni, donc le carré blanc que vous voyez là, donc pareil, je l'ai préparé avec mes petits nuages. Donc ce carré blanc, donc surpiqué, mesure 5 cm,5 par 5 cm,5 environ. Voilà. Ensuite, il va vous falloir pour faire donc le mécanisme à l'intérieur, là les trois petits blocs, comme j'ai envie de dire ça comme ça, les trois petits blocs qui vont vous permettre de faire votre carte en pop-up. Donc il va vous falloir 3 morceaux de papier de blanc, pareil, un blanc épais, donc 3 morceaux. Alors il vous faut un morceau qui mesure 10,2 cm par 1,9 cm, un deuxième morceau qui mesure 10,2 cm par 2,5 cm et un autre morceau qui mesure 10,2 cm par 2,9 cm. Dans chacune des 3 bandes, on va faire un pli à 2,5, à 5,1 et à 7,6 cm. Donc, je vous laisse ça à l'écran, le temps que je vous montre rapidement autre chose, si vous voulez faire une capture d'écran, mais de toute façon, j'y reviendrai plus tard. Ensuite, j'ai préparé donc à l'avance mes petites décos que je vais mettre sur ma carte. Donc, j'ai les petites fleurs à l'intérieur de la carte, pardon. Donc j'ai mes petites fleurs, j'ai la petite vache qui elle va venir devant, l'autre petite vache qui va venir à l'intérieur et le petit coq. J'ai également préparé la petite bordure que vous apercevez ici. Là on pourra écrire notre texte. Donc j'ai préparé donc cette petite bande. Ça provient d'un ancien set de dies. Donc c'est celui-ci que j'ai utilisé pour faire cette petite découpe. Et donc les poinçons s'appellent poinçons pivoine. Voilà. Ensuite j'ai mis également des petits morceaux d'herbe comme ceci. Voilà, donc je les ai préparés à l'avance également pour mettre, comme vous pouvez le voir ici, derrière je me mets dans le champ, derrière le coq, la petite vache et sur le devant des fleurs. Mais je m'aperçois que j'ai oublié d'en préparer un morceau pour le devant de la carte, pour la petite vache. Donc oui, j'ai oublié de le faire. Donc
soit je la terminerai, non, je le ferai en direct avec vous. Il va falloir juste que je retrouve les dies parce que je les ai pas sous le coude et ça j'ai oublié de le préparer. Je m'aperçois. Alors je vous demande juste un instant de voir si je retrouve mes dies. Je suis désolée, comme ça vous permettra de les voir. Voilà, je les ai retrouvés, ils n'étaient pas trop loin. Donc en fait je ne sais même plus d'où est-ce qu'ils viennent, honnêtement. J'en ai quelques-uns et je me suis donc servi de celui-ci. Donc on le coupera tout à l'heure ensemble avec le papier grenouille guillerette pour faire justement le morceau qui manque sur le petit carré festonné. Voilà, un petit oubli. Donc ensuite, je vais reprendre le même sentiment que sur cette petite carte là, un petit coucou qui provient donc d'un set de tampons que j'aime bien, que je vous ai déjà présenté souvent. Il s'agit du set de tampons Souhaitou Mini, un ancien set de tampons de chez Stampin' Up. Voilà. Ensuite, ici j'ai mis un petit papillon. Donc c'est des petits papillons donc en laiton, les papillons en laiton brossés qui proviennent de chez Stampin' Up. Donc j'en ai mis un petit ici. Et après tout simplement sur mes petites fleurs, j'ai mis des petits strass comme ceci. Voilà. Donc voilà tout ce que j'ai utilisé et tout ce que vous aurez besoin si vous voulez réaliser la carte à l'identique. Alors je vais faire un peu de ménage avant de commencer. Je vais mettre de côté pour l'instant ceux dont nous n'avons pas besoin. Et on va démarrer tout de suite. Donc, je vous remontre la carte avant de commencer. Et voilà, je vais la laisser à côté de moi. Et donc, comme vous avez pu le voir, j'ai déjà fait mon pliage. Ma marque de pli donc à 10,5 cm. Je suis en train de chercher mon plioir. Voilà, donc je rappelle les mesures. Donc 21 cm par 14 cm avec un pli à 10,5 cm. Donc, je plie bien mon papier comme ceci. Ensuite, je vais prendre donc les deux morceaux de papier, donc le papier uni pardon, qui mesure donc 12,4 cm par 8,9 avec le morceau de papier à motif de 12 cm par 8,5 cm et je vais venir donc coller mon papier à motif sur la partie donc pâtisserie au pacane à l'aide de ma colle blanche. Alors voilà, c'est un projet qui j'avoue prend assez de temps puisque il y a la partie du mécanisme, ensuite il faut tamponner puis coloriser, c'est pour ça que je vous dis que j'avais fait tout ça en amont. Ensuite j'ai tout découpé, tous les petits sujets que vous voyez, les vaches, le coq, les petites fleurs, tout ça, je les ai tous découpés à l'aide de ma Scan & Cut. Donc c'est vrai que ça demande un peu de travail, de minutie, mais franchement je trouve que le résultat est sympa et puis que c'est plaisant à faire. Voilà, donc voilà ce que ça donne une fois que mes deux morceaux sont collés. Donc ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir le mettre directement sur la base de ma carte, donc en papier blanc épais. Donc, je mets de la colle à l'arrière et je viens donc placer, je me trompe pas, voilà, je viens placer mon morceau comme ceci sur le devant de ma carte. Voilà, et on obtient ceci. Ensuite, je vais prendre mon morceau de papier uni qui mesure 14 cm par 3,8 et mon morceau de blanc où j'ai tamponné mes petites fleurs qui mesure 14 cm par 3,5 cm et je vais venir donc coller mon papier tamponné sur mon morceau de papier uni pâtisserie au pacane. Donc vous avez remarqué que c'était la même longueur, 14 cm, et que j'ai juste déduit quelques millimètres pour faire un petit matage sur ma bande. Donc j'aligne au milieu mon papier. Voilà, de façon à obtenir ceci.
Et ensuite, vous l'avez compris, ça va venir se mettre comme ceci. Donc, on va le coller tout de suite. Donc, j'essaie de me centrer le mieux possible. Et voilà. Voilà ce qu'on obtient pour le devant de la petite carte. Ensuite, par quoi je vais continuer? Je ferai la déco peut-être après de devant puisque j'ai oublié de faire l'herbe. Donc, bah, écoutez, on va s'attaquer à l'intérieur de la carte avec nos petits morceaux donc de papier épais, les morceaux que je vous disais. Donc, je vais vous donner les mesures. Alors, je cherche ma règle pour me souvenir des mesures parce que ça fait quelques temps que j'avais déjà préparé une partie, donc je me souviens plus de tout. Alors, il vous faut donc un morceau donc, de 10,2 par 1,9, donc ça doit être celui-ci. Hein. Oui, donc celui-ci, donc 10 cm,2 par 1,9. Celui-ci fait du 1,5, voilà, c'est celui-là. 10,2 par 2,5 cm. Et le dernier, donc 10,2 par 2,9 cm. Et je vous disais tout à l'heure, on va faire dans chacun des trois morceaux 3 plis. Donc un premier pli à 2,5, un deuxième pli à 5,1 et le troisième à 7,6 cm. Je vous laisse à l'écran si vous le souhaitez. Et ensuite, à l'aide de mon plioir, je viens marquer les plis de mes petits morceaux. Donc le premier, le deuxième, le troisième pli. Pareil sur le dernier morceau. Après, comme je vous disais, moi j'ai fait ces mesures, ces largeurs plutôt en fonction des motifs que j'ai découpés. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez mettre à l'intérieur. Voilà, ça peut être plus large, plus fin. Vous pouvez en mettre qu'un, que deux. Voilà, c'est à vous de voir. Voilà, ensuite, je vais donc prendre mes morceaux d'herbe que j'ai coupés donc à l'avance pour mettre sur mes petits plots. J'ai envie de dire comme ça. On les voit ici. Hein. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Comme ça, c'est mieux. Donc, je vais coller mes petits morceaux d'herbe avant de monter mes petits morceaux comme ceci. Donc, il faut que je regarde comment je vais les placer. Donc, dans mon cas, donc, il y a une partie qui va venir se coller. Donc, j'essaie d'être dans le champ. Une partie qui va venir se coller comme ceci. On rabat. Et l'autre va venir se plaquer contre le motif donc sur mon ciel. Donc, ça veut dire que mes petits morceaux d'herbe, il va falloir que je vienne les coller donc comme ceci. Si je le mets à l'endroit, ce sera mieux. Donc comme ceci. Donc je repère l'endroit où je dois mettre mon herbe, c'est-à-dire comme ceci. Donc je vais venir mettre de la colle ici en bas. Je viens coller donc n'importe lequel. De toute façon, ils sont trop grands les trois. Et je vais juste les retailler une fois qu'ils seront collés. Voilà, je les place tout droit, comme ceci. Et donc, à l'aide de mon petit ciseau, je vais venir couper l'excédent de chaque côté. Voilà, de façon à obtenir ceci. Et là, maintenant, je vais prendre, tant que j'y suis avec celui-là, je vais prendre donc mon petit coq que j'ai donc colorisé et découpé avec la Scan & Cut. Je vois que ça a un peu bougé. Voilà. Je vais venir coller mon petit coq comme ceci, de façon à ce qu'il dépasse un petit peu. Donc, je vais mettre de la colle juste comme ça à l'arrière. Pas sur l'ensemble du coq, mais juste en bas, au niveau de ses petites pattes et un peu vers le ventre.
et je viens le mettre comme ceci. Voilà. Voilà donc ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc le premier est terminé. Ensuite, je vais m'occuper de celui-ci. Alors, c'est lequel? Celui qui fait 2 cm et demi, c'est celui où on va venir mettre la petite vache. Pareil, que j'ai colorisé, découpé avec la Scan & Cut. Et bien avant ça, donc on va faire pareil. Je vais venir le placer donc contre mon papier. Pour savoir où placer mon herbe. Comme ceci. Je préfère faire comme ça je suis sûre de ne pas me tromper. Donc, je reprends ma colle, je remets de la colle comme ceci sur mon morceau de blanc. Je viens donc placer mon petit bout d'herbe, comme ceci. À l'aide de mon ciseau, pareil, je découpe l'excédent de chaque côté. Enlever les petits bouts. On garde une table quand même propre pour travailler. Voilà. Et ensuite, pareil, je vais venir donc coller ma petite vache comme ceci. Et comme ça, j'aurai l'herbe qui est en décalage. Donc pareil, je mets de la colle juste au niveau des pattes de ma vache. Donc, je ne monte pas trop avec ma colle. Et je viens donc placer ma petite vache comme ceci. Après, il n'y a pas de règle, hein. Voilà donc ce que ça donne. Ensuite, pour la partie ici avec les fleurs, on va faire l'inverse. Je vais d'abord coller mon bouquet de tournesol et je vais venir mettre la petite bande d'herbe sur le devant. Donc, je prends pareil ma petite carte pour repérer. Donc, c'est comme ça que je dois mettre. Donc, je mets de la colle ici en bas et je viens placer mon petit bouquet de tournesol sur ma base comme ceci et j'ai perdu le morceau, mon petit morceau d'herbe, le dernier. Je vais venir le placer comme ceci devant mes petits tournesols. Là, je m'aperçois que il y a des petits morceaux de papier blanc qui dépassent. Donc ceux-là, je vais les couper. Ensuite, je reprends un petit peu de colle que je mets sur le bas et je viens placer ma petite bande d'herbe sur le devant. Comme ceci. Pareil, je vais ajuster le peu qui dépasse. Voilà, de façon à obtenir ceci. Donc mes petits éléments sont prêts. Je vais pouvoir venir donc les coller à l'intérieur de ma carte de façon à faire donc ma carte pop-up. Donc je vais placer les éléments de la même manière que sur celle-ci. Donc je vais commencer par placer les fleurs. Bon, il n'y a pas trop d'importance. Donc je vais mettre de la colle. Donc mon morceau est comme ceci. Je ne sais pas si on voit bien. Mon morceau est comme ceci. Et donc je vais mettre de la colle en dessous. Sous la partie blanche. Je mets ma carte dans ce sens-là pour avoir mon morceau en face de moi. Et je vais venir donc le coller sur cette partie-là, la partie
Donc on va écrire en gros, oui, la partie qui restera blanche, on écrit. Ensuite, sur cette partie-là, je remets de la colle. Et c'est cette partie qui va venir se mettre sur mon ciel. Donc pour ceci, j'aplatis mon morceau comme ceci. Je ferme même ma carte. J'attends un petit peu, je presse. Et voilà, le tour est joué. Vous voyez que ça fonctionne très très bien. Donc à présent, on va faire la même chose avec la petite vache et avec le petit coq. Donc la vache va venir se mettre comme ça. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie-là, que je vais venir coller donc comme ceci. J'ai pas mesuré l'espace, hein. Je regarde juste que ça soit pas trop près de mon bouquet. Comme ça me paraît pas mal. Voilà. Ensuite, cette partie-là, je remets de la colle liquide dessus. Pareil, je la plie, je viens la plaquer contre mon papier. Et je vais fermer la carte comme ceci. Je viens aplatir sur le devant de façon à ce que ça colle bien et que mon mécanisme fonctionne une fois que j'ouvre ma carte. Et voilà donc le résultat. Il me reste à placer le petit coq, donc même opération. Le petit coq va venir se mettre ici. Donc je mets de la colle liquide sur cette partie. Je viens placer le morceau comme ceci, en gros sur la ligne de pli, un petit peu en dessous. Il faut qu'on ait une petite marge pour l'ouvrir et le fermer. Ensuite, je mets de la colle sur cette partie-là. Que je viens mettre bord à bord ici. J'appuie déjà un petit peu. Ensuite, je ferme ma carte, pareil. Je viens appuyer sur le devant, de façon à ce que ma colle adhère bien à mon papier. Et voilà, lorsqu'on ouvre, notre mécanisme est fait. Je vous montre de plus près. C'est vrai que ce type de carte en vidéo, c'est pas trop simple à montrer. J'espère que voilà, que c'est visible, que vous avez bien vu et bien compris ce que j'ai fait. Voilà, à présent je vais donc me servir de ma petite bande verte et on va faire pareil, hein. Je vais venir coller ici pour habiller entre guillemets. Je voulais pas laisser tout blanc, ça rappelle un peu l'herbe qu'on a mis au niveau des trois petits éléments. Donc je vais venir coller ici ma petite bande que j'ai découpée à l'aide de mon dies festonné que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais venir le mettre sur le bas de ma carte. Donc volontairement je l'ai coupé plus grand et donc je vais ajuster avec mon ciseau et couper donc l'excédent sur chacun des côtés. Voilà, un côté et le deuxième côté. Et on obtient ceci. Et notre carte est pratiquement déjà terminée. Il nous restera donc à faire donc le devant. Donc mettre ma petite vache sur le devant avec mon petit carré festonné. Donc je peux déjà dans un premier temps reprendre le petit carré uni, donc qui fait environ 5,7 par 5,7 cm, avec le petit carré surpiqué blanc où j'ai donc fait mes petits nuages à l'aide de mon pochoir maison qui mesure 5,5 par 5,5 et que je vais venir coller comme ça sur le dessus de mon papier uni.
Voilà. J'aligne bien un petit morceau. Donc ça va se mettre donc comme ceci, hein, comme sur la première. Mais comme je vous ai dit, j'ai oublié donc de couper le petit morceau d'herbe. Donc on va faire ça rapidement ensemble. Ce n'était pas prévu. Je suis désolée. Donc je vais prendre ma Big Shot. C'est des choses que je n'aime pas faire en vidéo parce que bon, c'est des choses que vous savez faire et qui prennent du temps. Mais là, j'ai fait une bêtise. J'ai oublié. Donc, je n'ai pas le choix que de le faire avec vous. Dies a bougé. Pas la faire trop épaisse non plus. Petite bande d'herbe. Voilà. La Big Shot de côté. Ensuite, là vous voyez que c'est pas la bonne taille et puis j'en ai largement de trop, mais c'est pas grave, ça pourra me servir pour un autre projet. Donc je reprends mon petit morceau avec mon petit ciel et je vais venir donc coller ici ma petite bande d'herbe. Donc il faut que je coupe quand même droit parce que là je m'aperçois que c'est pas très droit. Voilà, et je viens donc mettre ici ma petite bande d'herbe. J'aurais dû le faire avant. J'aurais pas dû coller mon morceau brun, enfin pâtisserie au pacane, parce que j'ai peur de pas tomber trop juste du coup. Ça c'est une petite erreur, mais bon, je vais essayer de faire au mieux pour couper le petit morceau d'herbe. Donc là, il est un tout petit peu trop long. J'essaie de couper un tout petit bout, mais c'est pas facile. Alors, est-ce que ça va comme ça? Oui, c'est presque parfait. Alors, ça, je mets de côté. On n'en a plus besoin. Donc, je prends mon petit bout d'herbe. Je mets la colle donc, sur l'arrière. Je mets donc ce petit morceau ici en bas. Là, je m'aperçois quand même que ça dépasse un petit peu. Alors, est-ce que je peux le rattraper par là? Oui. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, voilà notre petit carré festonné avec notre petite bande d'herbe. À présent, ben, je vais le coller. Ici, je vais le centrer. Donc, je vais mettre de la colle sur tout l'arrière de mon carré festonné, donc pâtisserie au pacane. Et je vais venir le coller donc comme ceci en essayant d'être bien centré aussi bien à droite, à gauche qu'au milieu, qu'en haut et en bas, pardon. Voilà. Je crois qu'on est pas mal là. Et voilà ce que ça donne de plus près. Il me reste à mettre ma petite vache comme ceci et là je vais la mettre en 3D. Donc je vais prendre mes petites mousses en 3D et je vais venir mettre à l'arrière. D'habitude aussi je le prépare, là encore une fois j'ai oublié, donc je mets des petites mousses 3D que j'ai coupées en leur moitié de façon à mettre cette petite vache en relief. Maintenant vous le savez, j'adore mettre en 3D sur le devant de mes cartes. Pour celles et ceux qui ont déjà suivi quelques-unes de mes vidéos, là je vais prendre un petit morceau
que je vais essayer de placer au niveau de la queue si c'est pas trop large. C'est parfait. Voilà, donc j'enlève les petites pellicules à l'arrière de mes petites mousses 3D. Voilà, et je viens donc placer ma petite vache comme ceci sur le devant de ma carte et on obtient ceci. Voilà, ensuite je vais mettre les petites perles sur mes petits tournesols. Alors une première ici, une seconde. Hop, elle est restée collée sur mon doigt. Celle-là, elle veut pas. Elle est capricieuse. J'arrive pas à la maîtriser. Ça ne va pas. Bon, ben non, décidément, elle veut pas. Je vais en reprendre une autre. Je n'ai pas l'intention de me bagarrer avec elle. Alors, voilà. La deuxième est posée. J'en prends une troisième. Une quatrième. Une cinquième. Une sixième. Et pareil, je continue, j'en mets donc sur celle de l'intérieur. Donc il m'en faudra 3 de plus. Encore une capricieuse. Je l'ai perdue, la voici. Alors, je trouve que ça donne quand même plus d'éclat quand c'est des petites perles. Ça rend la carte quand même plus lumineuse. Voilà, donc à l'intérieur et à l'extérieur. À présent, je vais mettre le petit papillon que vous voyez ici, donc en laiton brossé, ils appellent ça. Donc il y a 2 tailles, c'est ça, 2 tailles, des petits et des grands. Moi, je vais me servir du petit comme sur la carte. En gros, je trouve que ça ferait trop gros par rapport à ce que j'ai comme place. Donc je vais prendre un petit papillon, donc il y a déjà un petit point de colle à l'arrière, et donc je vais venir le mettre pareil ici vers mes petites fleurs comme ceci. Je trouve qu'ils sont vraiment sympas ces petits papillons, ils sont vraiment de bonne qualité. Et voilà, avec leur effet qui est un peu mat comme ça, je trouve que c'est vraiment sympa. Je trouve que ça agrémente bien les cartes. Voilà, donc eh bien, écoutez, il ne reste plus grand chose, hein, plus que la petite étiquette comme ici, un petit coucou que j'ai découpé donc à l'aide d'une perfo, là, celle-ci. Je l'ai encore sous les yeux, c'est cette perforatrice là. Donc j'ai ajusté bien entendu l'étiquette, hein, elle était plus longue, je l'ai fait plus courte. J'ai donc tamponné donc à l'aide du pad de pâtisserie Opacane. J'ai tamponné mon petit sentiment que je vais venir coller ici en bas, et je vais venir le mettre avec de la colle liquide, pas en 3D, parce que ça va faire un peu trop d'épaisseur, déjà qu'il y en a pas mal avec l'intérieur. Donc je vais venir mettre tout ça à plat comme ceci sur le bas de ma carte. Je pense que je suis pas trop mal, et voilà. Mon bouchon est tombé. Donc voilà, la carte est terminée. Donc je vous la montre de plus près sur le devant. Ensuite, lorsqu'on l'ouvre, comme ceci, je sais pas ce qui est mieux, comme ça, comme ceci. Hop. J'espère que vous voyez bien comment cela rend et comment est fait le système.
Voilà, donc une carte identique à celle que j'avais fait donc en amont, avant la vidéo. Donc voilà, le projet est terminé. Donc je ne sais pas ce que vous pensez de cette petite carte. Moi honnêtement, j'ai pris plaisir à la créer. J'ai pris plaisir à inventer ce petit système voilà, qui fait un système pop-up. J'ai pris plaisir aussi à faire ce petit pochoir maison pour faire mes petits nuages. Donc c'est pas grand chose, mais vous voyez, ça fonctionne. Bon, là je discute avec une amie, je pense que je vais essayer de faire prochainement dans du papier un peu plus épais, du papier quand on fait du, j'ai perdu le nom, un papier épais, une plastifieuse, voilà, de relier deux feuilles, de plastifier une feuille, deux feuilles, de façon à ce que j'ai un plastique plus épais et de découper mes petits nuages dedans. À voir, ou si toutefois je trouve un pochoir éventuellement déjà tout prêt, mais après comme ceci ça fonctionne aussi, sauf qu'au bout d'un moment vous voyez ça se décolle un peu et puis bon l'encre s'incruste et au final ça va finir par se déchirer, mais bon c'est rapide à faire et puis ça fonctionne. Donc voilà le système que j'ai utilisé et qui fonctionne parfaitement bien. Et puis je vous conseille vraiment ces petites brosses là, elles sont vraiment super pour faire ce genre de choses, hein. Moi je ne fais pas beaucoup, enfin je ne fais pas du tout de fond, de quart, des choses comme ça, c'est pas dans mes habitudes de travailler ça, mais voilà, pour ce style de projet, pour faire ça, vraiment j'ai apprécié d'avoir pris ces brosses parce que je trouve qu'elles sont vraiment top. Voilà, je vous les conseille. Donc voilà le projet du jour, après donc un petit peu d'absence comme je vous le disais. Donc j'essaie de revenir au plus vite pour vous présenter d'autres choses. C'est pas évident pour moi en ce moment de faire des projets, des vidéos, mais voilà, je ne vous oublie pas. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo qui a quand même été plus longue que d'habitude parce que forcément dès qu'il y a un mécanisme c'est plus long. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Merci pour tous les petits messages que vous m'envoyez encore, hein, puisqu'il y a des personnes qui se sont rendues compte que j'étais pas présente et qui se sont inquiétées. Donc je vous rassure, ça va bien, c'est juste un manque de temps par rapport à des projets, voilà, du fait que je ne suis pas trop présente ces derniers temps. Mais je ne vous oublie pas, bien au contraire, et sachez que de ne pas scraper, ça me manque, c'est pour moi vital, hein, vous le savez, je fais ça habituellement tous les jours et là, en ce moment, je ne peux pas. Donc voilà, c'est comme ça reviendra, hein. Mais voilà, je compte revenir rapidement vous proposer autre chose. J'ai déjà quelque chose que j'ai préparé, une autre petite carte. Donc il suffit maintenant que je prépare tout ce qu'il faut pour vous la montrer et que j'ai le temps de faire cette prochaine vidéo. Donc je ne sais pas quand elle aura lieu, mais en attendant, régalez-vous avec ce projet, enfin j'espère. Et puis je vous dis à bientôt pour donc une prochaine petite carte. Et en attendant, je vous embrasse tous bien fort et prenez bien soin de vous et passez une bonne fin de journée.